Certaines villes, on les comprend avec des cartes, et d'autres, on les découvre en les parcourant à pied. Un endroit où la créativité semble n'avoir aucune limite, et où chaque recoin est un mélange de tradition, d'art et de vie quotidienne. Préparez-vous à découvrir des lieux incroyables. Mais à la fin de cette vidéo, vous apprendrez un fait intéressant sur les plages artificielles de cette ville, et comment cette ville a battu le record olympique de créativité. Bienvenue à Barcelone. En 5e position se trouve le marché de la Boqueria, l'un des endroits les plus animés et les plus fréquentés de Barcelone. Son histoire remonte au XIIIe siècle, lorsque des vendeurs itinérants ont commencé à s'installer dans cette zone pour vendre des produits frais juste à l'extérieur de la ville fortifiée. Au fil des siècles, le marché est devenu l'espace couvert que nous connaissons aujourd'hui, en plein milieu de la Rambla. De nos jours, c'est l'un des marchés les plus visités d'Europe, accueillant des milliers de personnes chaque jour. L'entrée est gratuite, ce qui en fait une étape facile pour toutes sortes de voyageurs. À l'intérieur, c'est un spectacle de couleurs, d'odeurs et de saveurs. Des étals de fruits exotiques, de fruits de mer frais, de jambons ibériques et de douceurs traditionnelles cohabitent dans des allées animées. De nombreux visiteurs en profitent pour goûter des tapas, des jus de fruits frais ou une assiette de fruits de mer préparés sur place, faisant de la visite une expérience gastronomique complète. La Boqueria a été reconnue dans le monde entier comme l'un des meilleurs marchés, apparaissant dans les classements gastronomiques et les émissions de cuisine. Même avec tous les touristes, c'est toujours un endroit où les habitants font leurs courses quotidiennes. Ce marché ne nourrit pas seulement votre corps, mais aussi votre curiosité culturelle. Le traverser vous aide à comprendre l'importance de la cuisine dans l'identité de Barcelone et à découvrir pourquoi cet endroit est toujours l'un des plus photographiés de la ville. En 4e position, nous avons le Poble Espagnol, un lieu unique construit pour l'exposition internationale de 1929. Son objectif initial était de présenter la diversité architecturale et culturelle de l'Espagne en un seul endroit, ce qu'il a très bien réussi. Cet endroit abrite des répliques grandeur nature de bâtiments importants de différentes régions du pays. En vous promenant dans ces rues, vous pouvez passer d'une place andalouse à un coin castillan ou à un bâtiment typique du Nord en quelques minutes seulement. Un billet général coûte environ 14 €. En plus des bâtiments, le Poble Espagnol est réputé pour ses événements culturels. Des ateliers d'artisanat, des expositions d'art temporaires et des spectacles vivants y sont souvent organisés. C'est aussi un lieu très prisé pour les événements nocturnes et les concerts, dont certains ont attiré un nombre record de personnes pour des événements culturels locaux. Le village compte de nombreux restaurants où vous pourrez déguster des plats traditionnels de différentes régions, de la paella aux charcuteries et vins espagnols. Cela fait de votre visite une expérience complète, tant pour vos yeux que pour vos papilles. Situé sur la montagne de Montjuïc, le Poble Espagnol offre également de belles vues et une ambiance paisible, loin du rythme effréné du centre-ville. C'est un endroit idéal pour quiconque souhaite comprendre la diversité culturelle de l'Espagne, sans quitter Barcelone, mêlant histoire, divertissement et tradition en un seul voyage. En 3e position, nous avons la Casa Vicens, considérée comme le premier grand chef-d'œuvre d'Antoni Gaudí. Construite à la fin des années 1800, cette maison a initié un style architectural qui allait plus tard transformer Barcelone et le monde. Contrairement à d'autres œuvres plus célèbres de l'architecte, la Casa Vicens présente une forte influence orientale et mudéjar, avec une explosion de couleurs, de céramique et de formes géométriques. Pendant de nombreuses années, ce fut une résidence privée, ce qui signifie que le public n'a pas pu la voir avant son ouverture en tant que musée. Un billet d'entrée général coûte environ 18 € et inclut l'accès à ses différents étages et à son jardin d'origine. Cet espace vous permet de voir comment Gaudí a intégré la nature dans ses premières créations, en utilisant des motifs végétaux à l'intérieur comme à l'extérieur. La Casa Vicens a été classée au patrimoine mondial, confirmant son importance dans l'histoire architecturale de la ville. Même si elle reçoit moins de visiteurs que ses autres œuvres, c'est un avantage pour ceux qui recherchent une expérience plus calme et plus détaillée. Se promener dans cette maison, c'est comme assister aux prémices d'un esprit créatif qui allait plus tard façonner des icônes universelles. Après la visite, de nombreux voyageurs en profitent pour explorer le quartier de Gracia, connu pour son ambiance artistique et ses places animées, parfait pour s'asseoir, prendre un verre
et profiter de la scène locale. En deuxième position, nous avons la Casa Batlló, l'un des joyaux les plus frappants du modernisme catalan. Réaménagée par Antoni Gaudí au début du XXe siècle, cette œuvre a complètement transformé un bâtiment ordinaire en un chef-d'œuvre artistique sans précédent. Sa façade, recouverte de formes ondulantes et de mosaïques colorées, a été comparée à une toile en mouvement. Les balcons ressemblent à des masques et le toit évoque la silhouette d'un dragon, une référence symbolique profondément enracinée dans la culture catalane. L'intérieur vous invite à découvrir des espaces conçus pour optimiser la lumière naturelle et la circulation de l'air, des idées qui étaient bien en avance sur leur temps. Un billet d'entrée général coûte environ 35 € et il inclut une expérience immersive avec des vidéos et de l'audio qui enrichissent la visite. La Casa Batlló a remporté des prix internationaux pour sa restauration et pour sa manière innovante de présenter le patrimoine historique au public. C'est l'un des bâtiments les plus photographiés de Barcelone et l'un des plus célèbres au monde. Après votre visite, le Passeig de Gràcia vous invite à continuer d'explorer ses boutiques, ses cafés et ses restaurants élégants. De nombreux voyageurs en profitent pour s'asseoir et déguster un café ou un verre de vin, en admirant l'une des avenues les plus célèbres de la ville, tout en s'imprégnant de la créativité débordante de cette œuvre unique. En la première position, tenemos el Parc Güell. C'est l'un des lieux les plus célèbres et colorés de Barcelone. Antoni Gaudí l'a conçu au début des années 1900. Ce parc a commencé comme un grand projet de logement qui n'a jamais été achevé, mais il s'est transformé en l'un des parcs les plus uniques au monde. Le parc mélange architecture, nature et vues imprenables sur la ville. Des éléments comme le célèbre dragon en céramique, l'escalier principal et la salle hypostyle sont devenus des symboles célèbres dans le monde entier. Un billet pour la zone principale coûte environ 10 €. Le parc Güell est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des millions de visiteurs chaque année, ce qui en fait l'un des parcs urbains les plus visités d'Europe. De ses terrasses, vous pouvez profiter de certaines des meilleures vues de Barcelone, surtout par temps clair. Gaudí voulait que cet endroit s'intègre parfaitement à la nature, en utilisant des formes naturelles et des matériaux locaux. Chaque banc, colonne et chemin semble tout simplement surgir du paysage. Après s'être promenés, de nombreux visiteurs s'arrêtent pour se reposer, tout en savourant une boisson fraîche ou simplement en contemplant l'horizon. Le parc Güell n'est pas juste un parc, c'est une œuvre d'art en plein air qui témoigne vraiment de l'esprit créatif et vivant de Barcelone. Barcelone a marqué l'histoire en allumant la flamme olympique de la manière la plus créative jamais vue. Aux Jeux Olympiques de 1992, le monde entier a retenu son souffle lorsqu'un archer a tiré une flèche enflammée qui a traversé le stade et allumé le chaudron dans un moment inoubliable. Ce fut un moment de pure tension, de précision et d'excitation qui non seulement a lancé les Jeux, mais a également élevé le niveau de créativité olympique à un point tel qu'aucune autre ville n'a réussi à le dépasser. Certains disent que c'était un trucage, que la flèche n'a fait que s'approcher et que la flamme était déjà allumée et qu'ils l'ont simplement augmentée. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis. La ville dispose également de plus de 4 km de plages artificielles, principalement créées pour ces Jeux Olympiques, un événement qui a complètement changé sa relation avec la mer. Depuis, Barcelone est passée de l'ignorance de la Méditerranée à en faire l'une de ses plus grandes attractions. Les plages artificielles de Barcelone détiennent un record. Elles ont terminé la dernière saison touristique avec plus de 5,2 millions de visiteurs entre avril et septembre, surpassant même les chiffres des plages naturelles. En ce qui concerne la nourriture, l'une des plus grandes quantités de pan con tomate au monde est consommée ici, une tradition simple mais profondément enracinée dans la culture locale. Barcelone prouve que chaque visite peut être différente de la précédente. De ses bâtiments à son mode de vie, cette ville trouve toujours un moyen de vous émerveiller. Si cette visite vous a rendu curieux, veuillez nous laisser un like et vous abonner à cette chaîne pour nous aider à grandir. Et rejoignez-nous lors de nos prochains voyages pour continuer à découvrir des villes qui marquent les esprits. À bientôt.